Fais connaître et ta divine beauté a transformé tout mon être pour l'éternité. Oh Jésus, je me repose sur ce que je
comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Chef, on veut en prier. Seigneur, je te toute l'initié à ton nom. Merci qu'on a des membres, Seigneur, pour faire une assemblée, Seigneur. Je demande aussi d'aider chacun qui sont malades, qui ont besoin de toi, sur le plan spirituel, qui ne veulent pas aller, Seigneur. Je demande d'aider à ceux qui vont témoigner, qui puissent avoir le cœur. Les frères ont les mots d'encouragement. Vous avez fait, vous? Genèse 6, 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, il était corrompu car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Hier, je suis allé dans un restaurant à Mascouche. Il y a comme un chansonnier en arrière. On est allé là pour mon épouse. Et puis, on est vraiment rendu là. Des homosexuels s'en avaient un par-dessus l'autre. Il y avait plus de couples de lesbiennes qu'il y avait de couples normales, je pense, en même temps. Et je me dis, ouais, non, ça n'a pas d'allure. Fait que mon père disait, on est proche de la fin quand il était plus suicide. Il n'y a rien vu là. Hein? Là, on est proche de la fin. Amen. Un autre frère, moi j'ai dans Psaume 84, 11 à 13. Mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Heureux l'homme qui se confie en lui. Amen. On va chanter le numéro 1 dans les petits livres. Dans mon âme noire,
Bienvenue dans la maison de l'Éternel ce matin. Amen. Évidemment, la fin est proche. Amen. Vaut mieux être sur le porche à attendre son retour que d'être pris n'importe où ailleurs. Amen. On va commencer ce matin dans le psaume 113, versets 3 à 7. Non, complet. 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a pas grand-chose de semblable à cette grandeur-là. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Est-ce que vous avez une raison quelconque ce matin pour louer l'Éternel? Amen. 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 Il n'y en a pas juste une. Il y en a plein. Juste dans ce chapitre-là, moi, ce qui me frappe personnellement, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Amen. Amen. Le Seigneur a permis à ma femme d'avoir un fils, Amen. même s'il n'est pas illégitime, ça reste que Dieu nous l'a confié, on le prend comme tel. Amen. Amen. Je rends gloire à Dieu de sa puissance parce que peut-être que sans ça, je ne pourrais pas accomplir le travail que Dieu avait pour moi. Amen. Ce matin, est-ce que vous avez ouvert les yeux? C'est une grande bénédiction de l'Éternel. On a été capable de se lever sur nos deux jambes. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là, mais ça reste une chose qu'on peut se réjouir. On peut remercier l'Éternel pour ça. Amen. Dès que j'ouvre la porte, j'entends les oiseaux du ciel chanter. C'est une autre occasion de célébrer l'Éternel. Dans chaque maison, il y a un réfrigérateur, il y a de la nourriture dedans. C'est une autre raison. Amen. Dieu prend soin de nous. Évidemment, on a besoin de travailler pour mettre cette nourriture-là, mais c'est Dieu qui nous donne la santé pour se lever chaque matin. Amen. Puis je pourrais en nommer jusqu'à demain matin, il n'y en a pas de problème. Il y a des occasions à toutes les secondes de remercier l'Éternel et de louer de ce qu'il nous offre. Quand ça va pas bien dans la vie généralement de tout le monde, ils sont à genoux puis ils prient le Seigneur, puis aide-moi, ça va pas bien, je suis dans le trouble. Mais quand ça va bien, les gens ils ont tendance à être moins là. Je comprends pas. Ça serait dans ce moment-là aussi qu'on devrait être devant le Seigneur à le remercier. Parce que Dieu donne, mais Dieu reprend aussi. Il Amen. ne faut pas négliger de louer l'Éternel. On va aller dans Genèse 22, verset 21. Non, un peu. Verset 1, c'est ça. Je suis un petit peu mêlé dans mes affaires matin. C'est pas grave. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit Abraham, et il répondit, me voici. Quand Dieu nous parle, c'est important d'y répondre. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. C'est là son oncle, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'ange. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et répondit, me voici.
Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et lui dit, Abraham, Abraham! Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham s'est levé, il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Puis quand il a dit à ses serviteurs, nous reviendrons, Amen. il était convaincu que Dieu n'enlèverait pas son fils. Abraham n'a pas trouvé de défaite, il n'a pas cherché à faire quoi que ce soit. Dieu l'a mis à l'épreuve. Abraham s'est levé, il a avancé vers Dieu. On pourrait tout dire, oublie ça, moi je ne suis pas capable. Mais quand Dieu t'appelle à faire un travail, il faut répondre, me voici Seigneur. J'en ai un autre. Job 2. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué que mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal, et demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tes paroles, comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Elle dit quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal, aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job a été frappé. Il avait toutes choses dans sa vie, il a été frappé. Il n'a jamais abandonné l'Éternel. Il a toujours continué à louer l'Éternel, à le servir. Qu'est-ce qu'il y a de si grave que tous ceux qui ont abandonné ont vécu? Qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Qu'est-ce qui leur a permis de justifier qu'abandonner? Probablement pas mal moins que ce que Job a vécu. Job avait toutes choses, a tout perdu. Il n'a jamais abandonné le Seigneur, il n'a jamais bronché. Il a toujours continué à louer le Seigneur. Il y en a sans fin dans la parole de Dieu des exemples. Je vais terminer quand même avec Paul, dans Acte 14, versets 19 à 22. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples
les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Encore là, l'apôtre Paul a été lapidé. Lancer des roches jusqu'à ce que mort s'en suive. Là. Ils l'ont traîné dehors, il était mort. Non. Moi, j'appelle ça fou. Là. Le fou s'est levé, il est rentré dans la ville. Qu'est-ce que j'ai subi dans ma vie qui a été aussi grave, aussi souffrant que de se faire lancer des roches? Rien. Qu'est-ce que j'ai à me plaindre? Pourquoi je loue pas l'Éternel à chaque instant de ma vie? C'est ce qu'on devrait faire pourtant. Philippiens 4.4, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Même si ça va pas bien, même si toute chose semble être difficile, nous tombe sur la tête, qu'on dirait qu'on ne voit pas le bout, qu'on n'est pas capable de se relever, on est supposé se réjouir quand même, parce qu'on a une promesse de l'Éternel qui dit qu'il n'y a aucune tentation, tribulation qui va nous être imposée, qui est au-dessus de nos forces. À chaque fois que Dieu nous met à l'épreuve, on devrait s'encourager parce qu'il nous aide à grandir. Il nous aide à devenir une meilleure personne. Il nous aide à accomplir le travail qu'on a à faire à chaque instant de nos vies. Amen. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On n'était rien. On n'était rien. À cause que Christ a eu un coup de foudre, il a eu l'amour pour nous autres. Il a mis le compte à son amour. Fait que ça, c'est un amour débordant, un amour inépuisable, inébranlable. Je parlais de ça avec ma femme. Il n'y a rien qui va venir entraver l'amour d'un père pour son enfant. Rien. Peu importe ce qui va se passer dans sa vie, un père, son amour ne peut pas s'éteindre. C'est la même chose pour Dieu. Même si des frères et sœurs ont abandonné, Dieu a quand même de l'amour pour eux autres. Qu'on se mette en prière fort parce que oui, la fin approche. Bientôt, on va être délivré. Mais il faut qu'on prie pour chacun de nos frères et sœurs qui ont abandonné, qui ne sont plus là. Amen. Éphésiens 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soumettre les uns aux autres, c'est pas de se mettre à genoux un devant l'autre et de s'adorer. C'est d'être un avec l'autre, de s'encourager, de toujours garder l'amour que Christ nous a donné, qu'on soit ensemble. Tout seul, là, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a une métaphore que j'ai entendue un jour. Prends un brin de ficelle, on le casse. Mais en 10 ensemble, peut-être qu'on peut le casser encore. Mais en 30 ensemble, là, tu fais la retorde. Mais tout seul, on ne peut rien. Mais si on s'unit ensemble, on prie les uns pour les autres, c'est sûr et certain que Dieu va entendre nos prières. Amen. Cessons jamais de louer l'Éternel. Moi, personnellement, quand je suis dans la maison de l'Éternel, il n'y a aucune autre place qui me rend aussi bien. Qu'on prie que le Seigneur puisse ramener ceux qui ont abandonné. Tout ensemble, on peut faire une grande différence. Amen. Amen. Soyez bénis.
Priez le frère Ghislain quand il amène des études Amen. en gloire à Dieu. Parce que moi, je vais vous dire franchement, j'ai pas ça. J'aimerais bien ça. Pas capable. Il y a quelqu'un qui a un mot. Mais si je rends gloire à Dieu, continue mon frère. Hein? Puis vous voulez vous dire, Pascal, c'est nouveau aux yeux. Ah, Amen. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un autre mot. Il n'y a pas un autre mot, notre frère Maxime, qu'on peut remplir. Ouais. Mon Dieu, je te remercie pour le message que tu nous as donné ce matin par papa. Je te demanderai de protéger grand-père. Guéris-le. Aide Mamie à guérir de cette pneumonie aussi, puis aide-la avec cette douleur à ses doigts. Protège tous nos frères et sœurs. Et si j'oublie des choses, Seigneur, tu connais mon cœur. C'est par le puissant nom de ton Fils Jésus que je prie. Je demande toutes ces choses. Amen. 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 Non. Qui a fait son Ouais, ben oui, j'ai